Fiat revient sur le segment très concurrentiel des berlines compactes avec la nouvelle Tipo. Et elle a des arguments de poids pour convaincre. Design soigné, équipement intelligent et tarif canon. Eric s'est rendu sur les routes du Midi-Pyrénées pour découvrir si le ramage de la nouvelle compacte de Fiat est à la hauteur de son plumage. C'est vraiment une très bonne surprise cette voiture. Parce que je trouve qu'effectivement, elle ressemble à l'intérieur à ce qu'elle est à l'extérieur. C'est-à-dire une voiture qui est pétillante et pas forcément ostentatoire. On sait instantanément que l'on est face à une Fiat lorsque l'on observe la nouvelle Tipo. Bien que le constructeur s'en défende, c'est un peu plus qu'une compacte fonctionnelle. La calandre rappelle la nouvelle Fiat 500 avec ses bâtonnets chromés qui semblent flotter au-dessus d'un jonc, lui aussi chromé, qui cette fois relie les projecteurs. Des projecteurs très travaillés qui font la part belle au LED. Pour muscler la personnalité, Fiat a doté la Tipo d'un capot nervuré assez agressif. À l'arrière, les feux légèrement imposants sont tout de même bien dessinés, à l'instar des jantes alu 17 pouces bicolores de notre modèle d'essai. Le profil est plus consensuel, alors que le toit, creusé en son centre, est plus original. C'est pas seulement pour des raisons aérodynamiques, le toit est creusé au milieu comme ça, et il a deux sortes de petites protubérances sur les côtés qui permettent du coup de gagner en hauteur de toit quand on est à l'arrière. C'est intelligent quand même. Du coup, vous avez une garde au toit qui est très intéressante et donc même les plus grands vont pouvoir se mettre à l'arrière sans pour autant avoir vraiment le crâne qui touche le plafond de la voiture. Ça, c'est vraiment bien aussi. De façon générale, la Fiat Tipo soigne ses passagers. Le coffre de 440 litres est assez pratique. Son seuil est bas et sa forme très simple évite la place perdue. La sellerie manque légèrement de maintien latéral, mais elle est confortable. Le poste de pilotage, bien conçu, met à portée de main l'essentiel. La connectique, les commandes de climatisation et l'écran HD tactile de 7 pouces de série dans la finition lounge. Au volant, on remarquera la présence d'éléments rares dans la catégorie. Vous allez trouver par exemple un limiteur adaptatif, auto-adaptatif. C'est-à-dire qu'en gros, si une voiture est devant vous et qu'elle ralentit, quand vous avez mis votre régulateur de vitesse, vous allez avoir votre voiture qui va ralentir toute seule. Franchement, dans ce type de véhicule, à ces prix-là, c'est plutôt rare et c'est pas excessif en termes de tarifs. Vous allez aussi trouver un système de freinage d'urgence automatique. Si la voiture devant vous pile, ça s'arrête aussi. Ça, c'est vraiment bien en termes de sécurité, c'est quand même chouette, quoi. Et puis vous avez donc cette, on va pratiquement dire tablette tactile qui trône maintenant sur le tableau de bord, plutôt jolie, avec un écran qui est mat et qui prend pas du tout les traces de doigts. Ça franchement, c'est très très bien. Anti-reflet, je crois que j'ai jamais vu un reflet, j'ai toujours vu la carte, c'est du TomTom, c'est pas mal. Vous avez Uconnect aussi, système de connectivité de Fiat. Voilà. C'est vraiment, moi, à mon avis, aujourd'hui, dans une voiture, ce qui est nécessaire, tant pour la sécurité que pour le confort. Et puis, vous n'avez pas tous les autres trucs qui, bien souvent, servent à rien et puis dont on se fiche complètement, quoi. C'est le parti pris de Fiat avec sa nouvelle berline compacte, la simplicité. Les montées en gamme se font par palier de 1 500 €, mais il est possible d'opter seulement pour des packs à 500 € pour composer sa voiture au plus juste. Il n'y a que très peu d'options. Oh, salut Alex. C'est bon. Ça va? Bon, puis alors, une fois n'est pas coutume, Alexandre Lenoir est parmi nous, les amis. Ça va, Alex? Ça va très bien, Eric. Bon, d'habitude, c'est toi qui m'invites dans ton émission. Mais tu reviens quand tu veux. C'est gentil. Mais du coup, je suis content parce que, comme on faisait un essai ensemble, c'était impossible de ne pas le faire, ça. Donc voilà. J'ai envie de te demander, toi aussi, ton avis sur cette voiture. Parce que, comme on l'essaye ensemble depuis hier, c'est intéressant quand même de connaître ton avis. Alors écoute, moi j'avais essayé la 4 portes, qui était déjà une excellente surprise. Je suis pas déçu avec celle-là, vraiment. Très sincèrement, je vois pas aujourd'hui sur le marché quelle voiture offre une telle prestation pour un prix aussi bas. Voilà, ça, si on doit résumer la voiture, c'est ça. C'est un rapport prix-prestation qui, à mon avis, est aujourd'hui sans concurrence. Bah oui, parce qu'en gros, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une petite berline pour le prix d'une citadine.
C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on se positionne sur un prix d'entrée, alors il faut être clair, personne ne va acheter le prix d'entrée, mais qui est autour de 13 000 euros. On est dans une version lounge qui est facturée un peu plus de 20 000 euros parce que c'est un diesel, mais qui est à pile 20 000 euros en version essence, que moi je préfère personnellement, mais voilà, après chacun fait comme il l'entend. Moi je pense que vraiment, il n'y avait que la 500 vraiment qui pouvait faire parler de Fiat jusqu'à l'arrivée de cette typo. Exactement. Fiat a vécu depuis presque 10 ans sur la 500 et on en a mangé de la 500. Hein. De la 500, de la 500S, de la 500X, qui sont des bonnes voitures. Hein. Elles plaisent, elles sont mignonnes, elles sont très bien positionnées sur le segment. Il manquait la compacte, là voilà, c'est la typo. Franchement, on a 15 000 euros à mettre dans une compacte, faut pas chercher autre chose. Et si on veut une petite, on peut se dire qu'on peut avoir plus grand pour le même prix. Ah, ça sera le mot de la fin parce que ça c'était super comme couple. Hein, on va la garder celle-là, on la garde. Bon bah écoute, on se retrouve quand nous? Eh bah tu viens quand tu veux dans l'émission. Bah, c'est gentil, bah écoute, j'arrive alors. À tout de suite. Hein. À tout de suite. En attendant, vous l'aurez compris, la nouvelle Fiat Tipo, avec sa grille tarifaire qui débute à 13 990 euros en 95 chevaux essence et culmine à 22 490 euros en diesel de 120 chevaux, semble faire l'unanimité. Bien dessinée, bien équipée, agréable à conduire et bon marché, les concurrentes n'ont qu'à bien se tenir.